Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Là, c'était la trêve, c'était une petite pause. Aussi, moi, j'ai fait une petite pause en famille, donc c'est le retour sur YouTube. On va parler d'actu aujourd'hui. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors, il y a beaucoup d'infos qui sont sorties entre-temps. Hein, beaucoup de blessés aussi. Non, il y a beaucoup d'infos sur Ansu Fati, sur Aubameyang, le potentiel retour d'Aubameyang, sur Messi, comme d'habitude. Hein, ça, c'est ça, le feuilleton Messi, on va entendre parler jusqu'à cet été de toute façon. Les blessés, évidemment, le grand classique de toutes les trêves, on connaît au Barça. Les jeunes qui commencent à pousser aussi, qui sont appelés avec la A aussi aux entraînements pendant la trêve et qui impressionnent ou qui laissent de bonnes sensations, de bonnes impressions, on va dire, à Xavi. Et il y a évidemment aussi, vite fait, on va dire, le petit cas Julián Araujo que personne ne connaît évidemment, mais on va en parler un petit peu. Donc pour commencer, Ansu Fati, le cas Ansu Fati est un peu compliqué. On connaît tous la situation de notre petit Ansu, on sait très bien les blessures, le retour espéré d'Ansu Fati, enfin il est de retour et au final pas vraiment, puis après il est sur le banc, puis après il rentre en cours de match, il est plutôt bon, il va claquer un petit but, il va être intéressant, tout ça, oh c'est cool, il faut qu'il soit titulaire, puis après il est titulaire, puis après il fait rien de spécial. Voilà, un cercle vicieux qui se répète pour Ansu Fati. Donc la situation elle est pas évidente, la situation elle ne plaît pas à Ansu apparemment, ni à Ansu ni à son padré qui a été vu dans les derniers jours là, je sais plus exactement, peut-être dans le week-end, je sais plus, qui a été vu donc à la Ciutat, ou dans les bureaux en tout cas, apparemment a parlé à Elimani, lui a dit que la situation, ça lui plaisait pas, que Ansu Fati voulait jouer, tout ça. Apparemment en fait, il faut, quand le joueur doit jouer, en tout cas veut jouer, il faut juste demander en fait pour qu'il soit titulaire. C'est ça le but, c'est pas la peine de montrer ce que tu vaux à l'entraînement, ou de mériter on va dire ta place, non, il faut juste aller envoyer ton père en fait, voir les gens du club pour que tu joues un peu plus de minutes visiblement. Non, je suis méchant, je parle, je ne connais pas la situation, je sais pas s'ils ont vraiment parlé de ça, tout ça, mais c'est ce qui est sorti comme info en tout cas, donc c'est pas fou évidemment cette situation. Je pense que ça va quand même mal se terminer. Je pense qu'il y a l'agent aussi, Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, qui commence à pousser aussi pour que Ansu, soit il a 10 minutes, soit en tout cas il essaie de pousser le joueur pour qu'il parte du Barça, un grand classique des agents, de toute façon il y a de la monnaie derrière, donc tu connais. Donc le but quand même de l'agent, c'est de faire partir Ansu Fati, peut-être soit en prêt, soit en vente, mais peu importe, en gros il a envie qu'il aille à mon avis en Angleterre. Le joueur lui il veut des minutes, donc forcément s'il a pas ses minutes de jeu, même s'il montre pas, hein, mais même s'il démontre pas qu'il mérite d'avoir ses minutes, peu importe, lui il veut des minutes, donc s'il a pas ses minutes, il ira, je pense, en fin de saison, je ne sais où, mais en tout cas il partira probablement du club. Donc la situation, voilà, elle est complexe, hein. Nous on attend toujours qu'Ansu Fati soit au niveau, tout ça, mais en attendant rien ne change, donc si la situation ne change pas, cette situation là change pas jusqu'à la fin de la saison, on en avait déjà parlé de toute façon, mais ça sera peut-être la fin de l'histoire entre Ansu Fati et le Football Club Barcelona. Ensuite, ça commence à parler d'Aubameyang. Bon, ça fait quelques temps que ça parle d'Aubameyang, tout simplement. Aubameyang de retour au Barça. Personne n'avait voulu qu'il parte de toute façon, ni les supporters, ni vraiment Xavi, tout ça. La situation, elle était telle qu'elle était. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait absolument qu'on ait des départs pour qu'on puisse enregistrer les nouvelles recrues, tout ça. C'était compliqué avec le fair play financier, la Liga qui est derrière Tebas là, avec sa grosse tête de Voldemort, qui nous attendait au tournant pour nous taper dessus. Donc il fallait qu'il y ait un joueur qui parte. On voulait que ça soit Memphis qui parte. Le club voulait que Memphis y parte. Il n'a pas voulu partir, il voulait rester. Maintenant, il est en train de cracher sur le club et tout ça. Et de retrouver son petit Ronald Koeman adoré, qui lui crache dessus à la fin du match d'ailleurs, Ronald. Mais bon, bref, ça c'est un grand classique. Je crois que Memphis il avait un peu oublié. Mais ce n'est pas le sujet. Aubameyang donc a clairement envie de retourner au Barça. On l'a vu pendant le Classico, là, le dernier Classico, il était dans les vestiaires en train de fêter avec les joueurs, tout. Il reste en contact avec les joueurs, il reste en contact avec Xavi, tout ça. Il avait clairement pas envie de partir, Aubameyang. De toute façon, on l'a vu, la présentation d'Aubameyang à Chelsea, les photos, il tirait la tronche à chaque fois. Il faisait un peu de la peine. Voilà, c'était triste, mais on n'avait pas trop le choix économiquement, en tout cas. Maintenant, Chelsea, ils comptent plus du tout sur Aubameyang. Ils ont fait 300 millions de dépenses, ou je sais pas combien, dans l'été. De toute façon, Aubameyang, ils comptent plus sur lui. Ils ont envie qu'il parte. Et le Barça, clairement, pourrait, en tout cas, aurait peut-être envie de le récupérer
gratuitement. En fait, le truc, c'est qu'Aubameyang, lui, il s'en fout d'être titulaire vraiment. Lui, ça lui pose pas de problème le fait qu'il y ait Lewandowski ou quoi, qui est un projet comme ça. Il a envie de participer au projet, tout simplement, je pense. Hein, c'est pas ce qu'il a forcément dit, je sais pas, j'ai pas trop vu, mais j'en déduis qu'il a quand même envie de faire partie du nouveau projet, du nouveau Barça. Barça avec Xavi, le retour de Xavi. Il y a des choses qui se passent petit à petit. Il y a des joueurs qui vont arriver sûrement cet été, avec un peu de chance. Il y a des choses qui vont se passer au club. Évidemment, c'est un renouveau un peu pour tout ça. Et Aubameyang, il a envie d'en faire partie, amener sa petite pierre à l'édifice. C'est ce qu'il avait fait déjà la saison dernière. Ça serait bien pour la beauté du geste, et même il pourrait être utile de toute façon en doublure. Évidemment, dans certains matchs, on l'a vu, Lewandowski, s'il n'y arrive pas, il nous faut un autre profil, tout ça. Tu fais rentrer Aubameyang, eh oui, et il va claquer son petit but, évidemment. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Apparemment aussi, vous savez, ça parle de Vitor Roque, le Brésilien. Bon, est-ce que, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va mettre l'argent, est-ce qu'on va pouvoir mettre l'argent sur lui? Je ne sais pas. En attendant, le fait qu'il y ait Vitor Roque qui vienne et Aubameyang, l'un n'empêche pas l'autre, apparemment. De ce que j'ai vu, Vitor Roque n'aurait pas, de toute façon, même si on paye on va dire un transfert, un prix du transfert, s'il est assez important, peut-être 40, 50 millions, j'en sais rien, si on arrive à faire ça, peu importe, ça c'est dans l'optique, si on arrive à le faire, il n'aurait pas non plus un énorme salaire, et Aubameyang, lui, s'il revient, je pense qu'il accepterait un bas salaire, et puis de toute façon, si c'est pas le cas, bah ça se fera pas, de toute façon, donc c'est réglé, mais je pense que ça sera un peu à l'image du retour de Daniel Alves, même si la situation est pas du tout pareille, mais avec un salaire assez bas, pour accepter un rôle différent, un rôle secondaire peut-être, mais aussi être avec les jeunes, accompagner les jeunes comme ça pour le futur aussi, avoir une double casquette, enfin, une casquette de buteur, mais une casquette aussi de gars qui va mettre l'ambiance dans les vestiaires, qui va apporter un peu sa joie de vivre, parce que quand il est revenu c'était bien, le truc avec Dembélé, la relation qu'ils ont, la relation avec pas mal de gars dans le vestiaire, qu'il a gardé tout ça, donc voilà, ça peut être intéressant je trouve, puis voilà, on verra bien ce qui se passe. Bon, concernant Messi, on va la faire rapide, hein. De toute façon les infos qui sortent dernièrement, c'est que Messi il a renoué un peu les contacts avec le club, ça c'est déjà ce qui était sorti, mais bon là j'en parle, voilà, les médias ils en parlent, alors on va en parler un petit peu, mais bon ça fatigue un petit peu, parce que le feuilleton va être de toute façon assez long, je pense, cette histoire elle va prendre pas mal de place jusqu'à cet été, mais voilà, apparemment Messi, ou en tout cas le père de Messi, tout souvent il a commencé à reprendre les contacts avec la direction sportive, avec Laporta surtout, enfin la direction du club. Xavi il est en contact avec Messi, voilà, il y a des contacts, il y a de forts contacts. Messi, je pense qu'il en a marre de toute façon d'aller au PSG, je pense que les supporters du PSG en ont marre de Messi apparemment, comme quoi c'est lui le plus gros problème. Ils ont pas les yeux en face des trous, mais que veux-tu. Ça va être compliqué cette opération de toute façon au retour de Messi, voilà, ça serait beau pour l'histoire, tout ça, c'est évidemment pour le côté sportif, ça pourrait apporter aussi énormément au club. Après, voilà, on a déjà parlé du retour de Messi, ce que ça pourrait changer, tout ça, les points négatifs, les points positifs, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des contacts, il y a des forts contacts. Messi apparemment a très envie de revenir, clairement, de toute façon, il a pas envie de partir encore en MLS ou je sais pas où, il a envie de rester en Europe et il a envie de revenir au Barça tout simplement. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va accepter un salaire, on va dire, correct? Apparemment, le salaire qui est sorti, enfin que moi j'ai vu en tout cas, c'est 8 millions. C'est 8 millions pour Messi, son salaire, donc ça serait un peu plus bas que Lewandowski. Après, la balle est dans son camp, j'ai envie de dire. Si nous, on peut se permettre de signer des joueurs et si lui, il accepte ce salaire de 8 millions, ça se fera. Maintenant, côté infirmerie, vous le savez, Christensen s'est blessé avec le Danemark direct au bout de, je sais pas, 3 minutes de jeu direct. On le savait, on l'avait vu ensemble, les gars. J'en ai parlé. Christensen, il me paraissait assez fatigué, tout ça. Il enchaînait les matchs, il n'y a pas de repos, tout ça. Bon, voilà, de temps en temps, Xavi faisait quand même sortir Christensen. Et voilà, il est titulaire avec son équipe. Il se blesse direct. Bon, j'ai pas vu le match, hein, ça se trouve, c'est un coup, je sais pas, mais je crois pas que ça soit un coup, je crois que c'est musculaire. Et Christensen blessé, voilà, absent 2-3 semaines, je crois, donc absent pour le Classico de Copa, là, le match retour. Donc, autant dire que là ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que Pedri ne sera pas apparemment de retour, hein. Pedri c'est pareil, Pedri, Dembélé, ça parlait des retours potentiels de ces deux joueurs là pour le Classico. Maintenant on sait même pas s'ils vont rejouer cette saison, les gars. C'est trop ces blessures. Va falloir vraiment faire quelque chose aussi. Je crois que les blessures de Pedri commencent à inquiéter un peu le staff. Il est temps un peu de s'inquiéter quand même, les gars. Ça commence à inquiéter un peu le staff technique parce que c'est pas normal. C'est pas normal que le joueur se blesse autant. Voilà, donc Pedri, Dembélé blessé, Christensen blessé, Frenkie qui est douteux aussi pour le Classico, on sait pas. Je pense que le Xavi, le staff technique, je pense qu'ils vont de toute façon prendre le risque
parce que s'il y a un match qu'il faut absolument gagner, je veux dire, entre Elche, entre le Madrid, entre Girone, voilà, en Liga, on sait qu'on a un peu d'avance. Le Classico, là, la Coupe d'Espagne, le match retour, voilà, si on perd ce match-là, on peut dire adieu au triplé national. Donc, forcément, ça serait quand même une... ça nous emmerderait, quoi, de pas gagner la Copa, forcément. Mais ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce compliqué, ça va être un casse-tête pour Xavi, je pense, le Classico, parce que ça fait quand même beaucoup de blessés, beaucoup d'absents qui sont importants, des joueurs importants de l'équipe, donc difficile. Ça va être difficile. On n'y est pas encore, mais ça va être tendu. Pour ce week-end, en tout cas, on annonce un peu Pablo Torre, hein, on l'avait un peu oublié, le petit Pablo, mais en tout cas, il est annoncé pour ce week-end contre Elche. Je pense qu'il va avoir pas mal de minutes, c'est ce qui se dit dans les médias espagnols. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, pour le joueur. Il a joué avec la B là pendant la trêve. Il a fait un match, je crois bien correct. J'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais de ce que j'ai entendu, c'était pas trop mal. Donc on pourrait le voir sur le terrain. Est-ce qu'il sera titulaire direct ou est-ce qu'il sera, il jouera une bonne partie du match, je ne sais pas. Mais les médias en parlent tellement que j'ai l'impression que le gars va être titulaire, tu vois, parce qu'ils disent vraiment il va jouer. Donc si c'est pour qu'il joue 5 minutes, on s'en fout, c'est comme d'hab, tu vois. Voilà, mais s'ils disent vraiment qu'il va avoir vraiment des minutes, il va avoir sa chance, c'est que il pourrait démarrer au milieu de terrain et ça serait plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que ça va être compliqué. Il y aura pas Frenkie ce week-end, à mon avis. Il y aura Kessié, Gavi, Roberto, Busquets de disponibles. Ça va être tendu. Je pense qu'il faut pas partir avec ces milieux à 4 et voilà, il faut faire tourner avant la Coupe d'Espagne aussi. Je pense que Xavi, il a envie de faire pas mal tourner ce week-end. Donc ça va être la grosse interrogation. En parlant de ce week-end, du coup, il y a des jeunes qui commencent à pousser, qui commencent à être appelés avec l'équipe première. Ça parle de Casado, il y a Garrido aussi qui a été appelé, mais bon. Et il y a Estanis Pedrola. Pour ceux qui connaissent pas Estanis, c'est un ailier assez percutant, un ailier dribbleur, un ailier gauche. Bon, il peut jouer à droite aussi, je pense, mais voilà. Principalement là avec la B, il joue à gauche et très percutant. Bon, c'est un peu, c'est pas comme Abdé, tu vois, mais dans le style de jeu. Mais c'est un mec qui est très perso, c'est un mec qui lève pas forcément la tête, qui souvent, voilà, il se la joue perso. Donc ça, c'est un joueur qui a énormément de talent dans la percussion, dans le dribble. C'est un joueur qui fait beaucoup de différence. En tout cas avec la B, là, il marque quand même pas mal de buts. Il y a une stat qui est sortie qui est complètement fausse, qui a dit que Estanis, il marquait un but toutes les 64 minutes. C'est faux. C'est faux. Il y a des spécialistes de la Masia qui ont sorti les stats. C'est un but tous les 124 minutes ou 120 minutes, ou je sais plus. Mais bref. Peu importe, en attendant, c'est un mec qui a bien démarré la saison. L'année dernière, il n'était pas avec la B, je crois bien. Il avait déjà été appelé un peu avec la B, mais il me semble qu'il était plus avec les juvéniles ou je sais plus. Il y a eu une blessure, un truc comme ça, et là, il joue vraiment avec la B et il est très performant. Il a tapé dans l'œil de Xavi, qui manque d'ailier percutant à l'absence de Dembélé. On a qui vraiment de percutant comme ailier? On a personne, évidemment. Donc pourquoi pas voir quelques minutes d'Estanis ce week-end aussi contre Elche? Ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa. C'est quelque chose de possible. En tout cas, à ce qui paraît, il va être appelé ce week-end comme Casado, je pense. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais ça serait bien de voir un peu quelques jeunes comme ça, en l'absence, quand on a beaucoup de blessés comme ça. C'est un peu le moment aussi contre Elche, je crois qu'ils sont derniers Elche, c'est un peu le moment de faire jouer quelques jeunes aussi. On va finir avec Julian Araujo, on va le faire vite fait, hein, mais en gros, l'info qui est sortie aujourd'hui là, c'est que le joueur il a un peu de mal, forcément, il a pas de temps de jeu parce qu'il peut pas être inscrit avec la A, il est inscrit avec la B, mais il joue ni avec la A ni avec la B. Il a du mal un peu à s'adapter. Lui, peut-être qu'il en manque un peu de confiance parce qu'il s'attendait à jouer et au final il joue pas, je ne sais pas. Et en tout cas, ce qui sort aussi, c'est que il comprend rien. Il comprend rien au jeu de position apparemment. C'est un peu ce qu'on avait entendu avec Dest. Vous vous souvenez de ce bon vieux Serginho Dest? Ça a crié au scandale parce qu'il jouait pas, qu'il n'était pas titulaire, quand le Xavi lui donnait pas sa chance. Mais l'info qui était sortie, c'est que le gars il comprenait rien à notre façon de jouer, quoi. Et que du coup il avait du mal à comprendre ce jeu-là et que ça donnait un joueur, tu vois, qui était pas très performant, en tout cas pas dans notre façon de jouer, tu vois. C'est un joueur qui peut-être a des qualités. Moi j'en entendais beaucoup sur Julian Araujo de la part du supporter qui voulait absolument le voir jouer. L'année prochaine Araujo titulaire. Qui est ce gars? Parce que moi je veux bien qu'on ait acheté un jeune, voilà, il est mexicain, il a une teinture, il a un petit flow. Mais les gars, il arrive de MLS, le gars. Il arrive de MLS, c'est pas parce qu'il performe en MLS qui va arriver au Barça et ça se trouve, le gars il va complètement flopper. Donc attendons. Évidemment, je ne viens pas pour tailler le joueur. On va attendre un petit peu. Peut-être qu'il va sortir un peu tu as compris. Et peut-être qu'il va un peu mieux comprendre, j'en sais rien. Il va s'améliorer. Et peut-être qu'il va avoir quelques minutes au bout d'un moment. Et peut-être qu'il va être performant. On sait pas. Je sais plus combien on l'a acheté. Je crois peut-être 3 millions. Ou peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires. Je m'en souviens plus combien on l'a acheté. Mais c'est pas non plus un achat monstrueux. Le Araujo, on l'a pas acheté 20 millions, je crois. J'espère pas en tout cas. C'est sûr que pour l'instant, c'est un petit flop.
c'est sûr que c'est étonnant qu'on le voit même pas avec le Barça B. Attendons jusqu'à la fin de la saison, j'espère quand même qu'il aura quelques minutes, parce que là sinon c'est triste. C'est un peu tristouné pour lui. Voilà, c'est tout pour le tour d'actu, c'était un retour sur YouTube, tour d'actu, t'as compris, donc c'était un peu en détente, hein. On a vu un peu, il y a pas mal de sujets, donc c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, on se retrouve demain les amis, demain je sortirai, je pense que je ferai le petit bilan de mois de mars, des matchs, tout ça, comme je fais normalement tous les mois. Et puis ce soir, il y a l'Espagne aussi qui joue, normalement je vais faire le débrief. Si tout se passe bien, si je m'endors pas avant, je suis un peu claqué, mais je vais essayer de faire le débrief de l'Espagne ce soir, donc on se retrouve tout à l'heure. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne fin de journée. Ciao.